Hello la famille, ici c'est Luna, les vieux Biondor. Update, voie de contournement, autoroute de contournement de l'aéroport et d'Okala. Je vais vous donner les updates. Ils ont commencé à poser, à mettre la signalisation. Donc vous voyez là, pour certains qui étaient en train de douter là. Pour ceux qui ont dit, pour ceux qui disaient, c'est 1, 2 fois 3, ils ont raison. Parce que regardez, ça va tuer le débat une bonne fois. Regardez, c'est exactement 1, 2 fois 3 voies. Vous voyez là, non? 3 voies là. Vous voyez là. 3 voies. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, à certains endroits, ce sera un 2 fois 2 voies. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'une des routes les plus larges du Gabon que j'ai vues. À part si quelqu'un me contredise, quoi, s'il y a une autre route plus large que celle-là. Parce qu'au Gabon, on ne voit pas beaucoup des 2 fois 3 voies. Mais ces 2 fois 3 voies, je les ai vues en Guinée équatoriale. Plein, hein? Plein. Mais là, vous voyez un 2 fois 3 voies. Est-ce que vous voyez? 2 fois 3 voies. Donc, pour ceux qui disaient que c'était un 2 fois 3 voies, oui, vous avez raison, c'est un 2 fois 3 voies. Pour ceux qui disaient c'est un 2 fois 2, oui, il y aura des zones où ce sera un 2 fois 2 voies. Est-ce que vous comprenez? Mais là, vous voyez, c'est l'une des routes, si ce n'est la plus large du Gabon. Et moi, je confirme que c'est la plus large. Parce que, au Gabon, là, je n'ai pas encore circulé sur un 2 fois 3 voies. Sur l'ensemble du territoire national. Bon, j'aimerais quelqu'un qui vienne dans les commentaires me dire qu'il a circulé sur un 2 fois 3 voies ici au Gabon. À Libreville ou bien dans l'intérieur du pays ou bien où autre part. Donc, c'est la route la plus large qu'on a en ce moment dans le pays. Et quand je dis aux gens c'est une autoroute, il y a tous les gens qui sont en train de bouder. Oh non, c'est pas ça l'autoroute, hein, quelle autoroute, machin et tout cela. Maintenant je vais poser une question toute simple. C'est quoi une autoroute? Oh non, une autoroute, machin, ça fait d'abord combien de kilomètres? Mais je vais vous dire, mes chers amis, dans autoroute, dans la définition d'autoroute, on ne parle pas de kilomètres. On ne parle pas de kilomètres dans la définition d'autoroute. Donc, je vais vous dire quoi. Qu'est-ce que c'est une autoroute? Une autoroute, pour tuer le débat, c'est une voie à chaussée séparée. Et je vais vous le montrer très simplement. Vous voyez, vous avez 2 routes là, non? 1, 2 fois 3. Voici une chaussée qui sépare. Voici un truc qui sépare. C'est tout simplement ça, la définition d'une autoroute. C'est tout simplement ça. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la chaussée séparée. Vous avez là, vous avez aussi une autre chaussée là. Vous voyez ce qui sépare. Vous avez un 2 fois 3 voies. J'ai roulé sur des routes, des autoroutes dans le monde. Là, je ne vais pas dire où. Pour les pays que vous dites qu'ils ont des autoroutes. J'ai roulé sur les 2 fois 3 voies comme ça, là, autoroute 2 fois 3 voies. Bon, maintenant, ceux qui veulent me contredire, please, venez dans les commentaires. Dites-moi, répondez dans les commentaires. Donc, là, ils ont commencé à poser les signalisations. Voici la signalisation qui est en train d'être posée. Regardez comment elle est belle, regardez comment elle est, elle est jolie déjà. Comment la voie se présente. 2 fois 3. Tac, tac, tac. Vraiment Afcon. Et c'est vrai, Afcon prend son temps, ou Afcon a pris son temps. Ils ont raison. Vaut mieux du travail bien fait que du travail bâclé. Parce que derrière moi, au niveau de l'échangeur de l'essai d'état là, c'est du travail bâclé. Regardez la route. Minuscule. Ça, c'est une route qui peut tuer les gens. On a remis ça à des sociétés. Nos dirigeants, les gens qu'on a remis qui étaient au TP, ils ont remis ça. Les gens qu'on croit normal, ils ont remis ça à une société qui nous a fait le bordel. Là, on a dépensé peut-être, je ne sais pas combien de milliards, combien de millions pour qu'ils fassent le bordel. On les a dit merci, merci pour le bordel. Enregistrez-vous. Donc, regardez vous-même la voie. Regardez la voie. Regardez comment elle est belle. 2 fois 3. Donc,
que la voie de contournement ne sera pas livrée ce mois-ci. Eh bien, je vais vous dire pourquoi dans la deuxième partie. Donc, restez connectés et je vais vous montrer pourquoi cette voie ne sera pas livrée ce mois-ci. Mais ne pleurez pas, les travaux avancent bien, c'est bien, c'est bien. Donc, je vous disais, ils ont commencé à poser la signalisation. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir au plus loin là-bas. Attendez, je zoome. Je vais encore zoomer. Voilà. Vous voyez le truc rouge là. Ils ont commencé à, mis à part les marquages qu'ils ont mis au sol là pour séparer les voies. Donc, comme je disais tout à l'heure, 2 fois 3 voies. Donc, à certains endroits, ce sera 2 fois 2. Mais les gars, la forêt qui est derrière là-bas, non, vraiment, c'est joli, hein. Oh, c'est bien pensé, c'est bien pensé. Donc, vous voyez, ils ont commencé à poser les signalisations. Donc, comme je vous disais, la route, la voie de contournement ou l'autoroute de contournement ne sera pas livrée finalement cette fin février. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, restez connectés et on va en discuter dans la partie 2 de la vidéo. Oh, les gars, vous voyez le pays qui avance. Le cadeau calibre, vous allez savoir de partir. Malheureusement, il faut dire il faut donner à César ce qui est à César. Sali Bongo qui avait lancé le projet avec ces gens. Donc, on continue seulement. L'administration, c'est la continuité. Donc, on continue. Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo. Je vous disais que la voie de contournement ne sera pas livrée ce mois-ci, à la fin de ce mois-ci. N'espérez pas, n'espérez plus. Peut-être le mois prochain. Et bien pourquoi? Regardez derrière moi. Donc, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une vidéo là encore il y a, je pense, à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Il y avait déjà le bitume préalablement là. Il y avait un bitume. Il y avait des travaux qui avaient déjà été faits. Il y avait une société qui avait été commissionnée déjà. Vous voyez leur route de merde qu'ils ont fait là. C'est celle-là. Vous voyez comme elle est minuscule. Et il y avait déjà le bitume ici. Donc ils ont cassé. Et même dans la dernière vidéo, vous voyez le bitume, qu'il y avait une partie encore où il avait le bitume. Donc ils ont élargi la route. Ils ont cassé le bitume qui était là, qui n'était pas aux normes. Donc ils ont élargi la route pour éviter les emplois. Parce qu'elles doivent être larges, ces routes-là. Même celles-là, elles doivent être larges. Ils doivent l'élargir encore. Parce que sinon, il y aura toujours des embouteillages par ici. Cette voie-là. Donc ils ont cassé. Ils l'ont élargi. Encore. Ils ont cassé le bitume. Ils ont fait le travaux de terrassement. Donc ils ont remblé, ils ont fait les travaux de terrassement. Et ça c'est joli. C'est bien fait, c'est du travail bien fait. Et ensuite ils vont mettre les premières couches de gravier là. Je ne sais pas comment c'est un nom là. Donc ils vont poser ça. Ensuite ils vont mettre les premières couches de béton. J'ai dit même de béton, excusez-moi. De bitume. Ainsi de suite. Ils vont mettre 2, 3 ou 4 couches. Parce que l'épaisseur du bitume d'Afcon, c'est, je sais pas, c'est extraordinaire. Ça peut être comme ça là, ça peut être comme le truc là. Je vous assure, c'est énorme. Donc, ils ont complètement enlevé le bitume qui était là. Ils ont encore élargi la route. Donc, ils vont poser le bitume là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, comme je vous disais, la voie ne sera pas livrée ce mois-là. Et bon, moi j'aime Afcon parce que c'est vrai, les gens peuvent se plaindre, ils prennent leur temps, machin et tout. Les gars, vous n'êtes pas ingénieur. C'est pas à vous de dire quand ça termine ou machin. Il y a beaucoup de challenges qu'ils rencontrent sur le terrain. Par exemple, j'étais récemment faire une vidéo sur les avancées des travaux de la nationale entre Nkok et Toum, Nkok Kango. Mais il y a tellement de challenges. Tellement de challenges. Les bassins versants illégaux, les machins qui... le Gabon aussi qui a une hydrographie vraiment abondante. L'eau est partout au Gabon. Donc tout ça, il doit faire des choses pour que la route, une fois qu'elle est construite, elle ne s'effondre pas, elle est là et elle dure. Voilà pourquoi ils ont pris leur temps. Vous-même, vous avez vu, regarde comment la route, comment elle est belle. Elle est belle, elle est magnifique. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la vidéo. Et je vous donnerai les updates encore de cette voie dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, Lunan Lévi au Biondo,
Donc je vous remercie pour ceux qui ont suivi la vidéo déjà jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Donc, vive le Gabon.